Bonjour, c'est votre guide francophone Shivendra à Varanasi. J'ai tourné une vidéo aperçue pour une journée. Donc, dans la vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez passer une journée idéale à Varanasi. N'oubliez pas que je programme aussi les visites sur mesure. J'espère que vous allez amuser mon vidéo. Donc c'est ici que vous commencez votre matin à Varanasi. Chaque matin, on a la cérémonie du Gange, où on réveille le Gange et on attend pour le soleil. Donc chaque matin, ici, vous avez la cérémonie du Gange et chaque soir aussi, mais la cérémonie du matin, ça n'a rien à voir avec la cérémonie du soir. Ce sont les deux choses tout à fait différentes parce que l'énergie est différente. Et la spécialité aussi de cette place, qu'il y a les femmes prêtres qui viennent ici pour chanter le mantra. Chaque matin ici, à Sigat, après la cérémonie, on a un concert de la musique où les musiciens différents viennent pour performer, pour chanter le raga. Le raga, c'est un rythme spécial pour le matin. Chaque matin ici, à Sigat, après la cérémonie, on a un concert de la musique où les musiciens différents viennent pour performer, pour chanter le raga. Le raga, c'est un rythme spécial pour le matin. Vous visitez avec moi à l'université. Au centre de l'université, à Varanasi, il y a le plus grand temple de cette ville. C'est un temple qui s'appelle Birla Temple. C'est un temple de Shiva. Normalement, avec mes clients, j'entre et j'explique à propos de Shiva à l'intérieur. Voilà, après le temple de Shiva à l'université, on visite le temple de Hanuman. Ce temple-là est appelé le temple de Sankat-Mochan. À l'intérieur, on a deux temples. On a le temple d'Hanuman et on a aussi le temple de Ram, Sita et Lakshman. À l'intérieur, il y a une autre ambiance. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le groupe et ils chantent la kirtan. Kirtan, ce sont les chansons religieuses. Donc, si vous voulez regarder ça, il faut visiter ce temple à l'intérieur. Ensuite, le temple de Hanuman, on vient ici pour visiter le temple de Durga. Durga, c'est l'énergie féminine. Donc, ici, les trois temples que je vous ai montrés, dans les trois temples, les étrangers peuvent entrer pour regarder notre dévotion, pour regarder la manière différente de notre prière. En même temps, ici, je vous explique comment dans la ville de Shiva, Shiva c'est un dieu, comment l'énergie féminine, ça fait une partie intégrale, comment Shiva est rien sans Shakti. Shakti, c'est l'énergie féminine.
Après avoir visité les 3 temples où les étrangers sont permis d'entrer jusqu'à l'intérieur, on arrive à Assigat. Assigat, c'est l'endroit, l'extrême sud de Varanasi. D'ici, on peut regarder Varanasi dans son regard. Et maintenant, on va marcher dans la vieille ville. Le matin, on a déjà fait les Ghats en bateau. Et maintenant, on va marcher. Donc, les vieilles villes, ce sont les petites ruelles, le long de Ganges. Donc, on va marcher dans les vieilles villes. Et parce que Varanasi, c'est une ville historique et religieuse. Donc, chaque coin raconte une histoire. Donc, on va explorer tout dans notre balade. Donc, on va marcher dans les vieilles villes comme ça. On commence ici. En marchant, on arrive sur l'endroit où Lakshmi Bai était née. Lakshmi Bai, pour vous bien expliquer, c'était notre Jeanne d'Arc. En fait, il n'y a pas de comparaison, mais juste pour vous dire, c'était notre Jeanne d'Arc qui était tuée par les Anglais. Si on regarde cet endroit où Lakshmi Bai, la reine Lakshmi Bai était née, cet endroit vraiment raconte toute l'histoire de sa vie, comment il était né ici, comment il s'est marié, tout allait bien dans la vie. Et ça, c'est une scène de bataille où elle a combattu contre les Anglais avec son bébé sur le dos. Donc, ce coin de cette ville aussi prouve le point que Varanasi, c'est pas seulement une ville sainte, c'est aussi une ville historique qui a donné beaucoup de révolutionnaires contre les Anglais. En marchant, on regarde aussi l'endroit où on fait le lutte typique de Varanasi. On peut regarder chaque matin. Il y a les lutteurs qui viennent ici pour s'entraîner. Et c'est l'endroit où je viens aussi des fois quand je travaille pas. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup et l'exercice indien, ça nous aide vraiment. En fait, entraîner tout ça, ça donne beaucoup de force. Et c'est aussi un endroit où tout le monde de chaque caste peut venir ici et peuvent lutter ici. Donc c'est ici, en fait, moi j'ai regardé les lectures des Français qui parlent de système de caste en Inde et tout le monde a tort en ce qui concerne les castes. Ils parlent comme les castes, c'est quelque chose. En fait, bien sûr que c'est pas une bonne chose, mais d'une manière, il explique, il rate beaucoup de choses, il rate beaucoup de nuances. Voilà, en marchant, on regarde l'Olar Kund, c'est un endroit qui nous donne le bébé. Donc ici, les parents viennent quand ils peuvent pas être enceintes, ils se baignent dans le bassin là-bas et après, ils ont leur bébé. Je marche dans la vieille ville. C'est un quartier musulman. Et les musulmans d'ici, ils produisent la soie. Le sari de Varanasi, c'est vraiment considéré quelque chose d'avoir pour les femmes indiennes. Et même, c'est exporté partout dans le monde. La tradition de faire le soie à la main, ça existe toujours à Varanasi. Donc vous pouvez regarder un monsieur qui fait un sari à la main avec la technique jacquard. Jacquard, c'était un Lyonnais, monsieur français. Donc ça, la tradition, ça existe toujours ici. On marche dans la vieille ville pour regarder les différents petits répliques de culture de l'Inde à Varanasi. Les gens disent que Varanasi, c'est vraiment un prototype de l'Inde. Donc regardez les bâtiments, tout ça, ce sont les ashrams. Donc les pèlerins de partout du monde, ils viennent ici parce que les hindous sont censés venir ici au moins une fois dans leur vie pour visiter le temple de Shiva. Et il y a aussi beaucoup de gens qui viennent ici pour mourir. Tous les hindous sont censés venir ici, mais tous les hindous sont pas riches. Donc les ashrams, ce sont les endroits où ils viennent, ils se logent, ils font leur pèlerinage de là.
On passe de Charité de Mère Teresa. On toujours marche dans la vieille ville. Ça, c'est un bâtiment qui est l'un des plus grands ashrams de cette ville, où il y a beaucoup de pèlerins et les sadhus qui viennent pour se loger. Quartier de Tomoul. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent ici de Tamil Nadu pour se loger. Vous pouvez regarder les grands bâtiments comme ça, avec les chambres. Pourquoi c'est un quartier de Tomoul? Parce qu'il y avait un grand poète de Tamil Nadu, de la langue Tamoul, qui habitait ici. Un temple qui est fait avec les styles Dravida. Il y a deux sortes d'architecture que j'explique dans ma prestation. Donc vous pouvez regarder comme on est dans le quartier où il y a les pèlerins du sud qui viennent. Donc un temple qui est fait avec l'architecture du sud, mesdames et messieurs. En marchant, je m'arrête sur le premier ghat de crémation. Donc ça s'appelle Harishchandra Ghat. Et ici, il y a deux ghats de crémation. Je vais vous montrer le deuxième aussi. Et c'est l'endroit où on célèbre les morts ouvertement. Mourir ici ou incinérer ici, c'est la libération, quoi. Donc j'enchaîne. Je marche toujours dans la vieille ville. J'ai déjà marché pour 2 kilomètres. Je vais bientôt m'arrêter pour boire le meilleur chai de Varanasi. C'est un temple d'une déesse. Il y a encore une explication. Les petites ruelles de Varanasi, ce sont des labyrinthes. Donc si vous voulez vraiment profiter de votre visite à Varanasi dans la période courte, si vous voulez vraiment profiter de votre visite, vous avez besoin d'avoir, moi, un guide français, un guide francophone, qui peut parler français, qui peut vous ramener ici dans les labyrinthes, avec l'explication. Là, je pense que j'ai vendu moi-même un peu, mais tout ça, le travail que je fais, c'est aussi pour me vendre. Et je trouve pas quelque chose incorrect. Je publie ma ville pour vous encourager de venir ici. Dans une phrase, la philosophie indienne, c'est Sabmo Maya. Tout est une illusion. Madame et monsieur, il y a une explication ici. Et voilà, comme ça, je suis arrivé sur le meilleur endroit de chai.
observatoire qui était fait construit par le roi de Jaipur. Il y en a 5 comme ça. Le 5e c'est à Varanasi, première c'est à Jaipur, comme c'était le roi de Jaipur. Deuxième c'est à Delhi, troisième à Mathura, quatrième à Ujjain et 5e c'est à Varanasi. Il y a le rayon d'espérance après le tunnel. Ayez la patience, mesdames et messieurs, et voilà. On est sorti de là. चलिए थोड़ा साइड लीजिए थोड़ा साइड दीजिए थोड़ा साइड दीजिए दो Ça, c'est l'un des plus importants temples pour la déesse à Varanasi. Maintenant, on va visiter le corridor du temple d'or, le temple principal de Shiva, qui s'appelle aussi le temple de Vishwanath, le maître du monde. मेरे नोटी सैया जी Voilà, vous voyez, à l'intérieur là, ça c'est le temple principal de Shiva. C'est pour ce temple-là que tout le monde arrive à Varanasi. En marchant dans le corridor, on est venu au temple népalais. Là, ici, il y a 2 bâtiments à voir. C'est un ashram où les femmes népalaises, elles viennent pour mourir. Vous pouvez regarder, vous pouvez dire que c'est un petit Népal à Varanasi. Donc ça, c'est l'ashram, le monastère. Et là, c'est le temple. Avec l'architecture népalaise. Comme vous dites les Français, pagode. C'est un petit pagode à Varanasi. Voilà. Regardez. C'est un temple de Pashupatinath. Lingam de Shiva qui est très bien décoré aujourd'hui. Qui ouvre vers le Gange avec le trident de Shiva. Et de ce temple-là, on peut aussi regarder Varanasi en soir, comme ça, dans la lumière. Après ici, je vais aller dans le 2e gare de crémation, le plus grand crématorium pour nous les hindous. Là, à tout à l'heure. Remarquez bien que moi, je vous donne pas une longue explication. Normalement, je m'arrête sur chaque endroit que je vous montre dans la vidéo et il y a une explication élaborative. Mais là, je donne pas une longue explication parce que ça peut être une longue vidéo et comme ça, il y a la crainte que vous pouvez perdre l'intérêt de regarder ces vidéos.
Pour avoir une explication longue, claire et élaborative, il faut venir ici. La deuxième guerre de crémation, la mort n'est pas un tabou ici, donc je peux montrer ça. Ça peut être un peu frappant et vous pouvez penser que c'est pas respectueux de vous montrer ça, mais ici à Varanasi, tout va bien. Comme la mort, comme la vie, ce n'est pas un tabou. Pourquoi la mort doit être un tabou? Il ne faut pas me juger avec vos standards et avec votre rapport de culture française. Le magasin de Blue Lassi. Le marché aux fleurs, comme c'est la ville de temple, et dans le temple, pour les divinités, on a besoin de fleurs. Et ce sont les fermiers autour qui viennent ici autour de Varanasi et ils vendent leurs produits ici. Voilà, c'était une visite virtuelle de ma ville Varanasi. Je vous attends ici pour vivre en vrai. Merci beaucoup.